Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale Tevrik. 9 organisations internationales alertées sur le danger du génocide en Artsakh. Les Arméniens de souche vivant en Arménie occidentale devraient parler à l'arménienne, car c'est important pour leur autoreconnaissance. Kurm Mihir Haïkazuni lui prépare le terrain pour le déploiement d'une mission en Arménie pour la plus longue période possible. Dans le village de montagne à Boula-Djavar, la saison d'hiver est à nouveau s'engage. Le concours international d'études arméniennes Nikolai Mar a commencé à accepter les candidatures du monde entier. Le 35e anniversaire de Sayat-Nov a été célébré avec une exposition à Yerevan. Aujourd'hui, le soleil a gagné la justice, la lumière est apparue sur le monde des Haïkans, bénis sont nos yeux. La ville de Tevrik est indiquée dans les anciennes cartes romaines comme Tevkila. Les Arabes l'appelaient Abrik et les Turcs l'appelaient Divrik. Tevrik est mentionné comme une gare routière, un village, une ville fortifiée et une ville. Il est situé sur la route de Zimara à Malatya, en affluent droit de l'Euphrate, dans le cours inférieur de la rivière Tevrik. La forteresse de la ville était située sur un plateau. La vallée de Tevrik était entièrement couverte de parcs et de jardins. Il y avait des racines et du vin de choix. Il y avait des mines de fer dans les environs. Tevrik avait 3 églises arméniennes. Il y avait 2 écoles arméniennes, dont l'une s'appelait Nersisian ou École nationale et comptait 500 élèves de 2 sexes et 14 enseignants dans les années 70 du 19e siècle. Et l'autre était beaucoup plus petite et appartenait aux Arméniens protestants. La ville a été fondée en 855 par Karbea, le célèbre chef du mouvement poulénien. Dans les temps anciens, il comptait environ 1200 maisons, dont plus de moitié étaient arméniennes. L'Empire byzantin Barser en 873 a capturé et détruit ce centre puissant du mouvement poulénien. Au début du XVIe siècle, Tevrik a été reprise par les Turcs ottomans. Du XIXe siècle à la fin, sa population atteignait 10 000 personnes et en 1915, avant le génocide, elle atteignait 12 000, dont 4 000 Arméniens. La population arménienne de Tevrik a également subi les horreurs du génocide turc. Une partie a été exterminée et l'autre partie a été déplacée. Selon les données de 1955, 5 familles arméniennes y vivaient et en 1951, toute sa population n'atteignait que 6 000 personnes. L'organisation International Christian Solidarity ainsi que 8 autres organisations ont mis en garde contre le danger de génocide en Artsakh. Les organisations ont appelé les pays qui ont adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à agir par l'intermédiaire du Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher le génocide des Arméniens dans la région. Ceci est rapporté par Armen Press se référant à la déclaration publiée par l'organisation. L'annonce précise les 14 facteurs de risque d'atrocité criminelle définis par le Bureau du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide sont présentés. L'agression azerbaïdjanaise actuelle contre les Arméniens d'Artsakh correspond à la politique de longue date de nettoyage ethnique et religieux menée par le gouvernement de l'Azerbaïdjan, la République de Turquie, l'Empire ottoman alors sympathisant contre les Arméniens et les autres communautés chrétiennes de la région. Ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh est la continuation du génocide commis contre les Arméniens en Arménie occidentale et la conséquence et indifférence de la communauté internationale. Si le génocide commis contre les Arméniens avait été condamné et réparé, aujourd'hui le tandem turco-azerbaïdjanais n'aurait pas tenté d'organiser un second génocide en Artsakh. C'est l'échec de la responsabilité de la communauté internationale et d'un certain nombre de superpuissances. Lors de la conférence sur les défis de l'Arménie occidentale organisée par l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, Kurm Mihir Haïkazuni a présenté l'enseignement en arménien, également appelé le culte du soleil. Il a expliqué la signification sémantique du mot Ditz, qui est le secret de la lumière. Il a spécifiquement mentionné Ditz où la lumière est dans l'homme et l'homme lui-même est considéré comme le créateur. C'est pourquoi les adorateurs du soleil n'ont pas de prière, car ils sont des créateurs et n'ont pas besoin de demander ou de mendier. Quand la langue arménienne, c'est un ensemble de clés et il est nécessaire pour les Arméniens de souche vivant en Arménie occidentale d'apprendre et de parler l'arménien, ce qui est important pour leur connaissance de soi et leur vision du monde. L'Union européenne entame une nouvelle phase de son implication dans le Caucase du Sud avec une équipe de transition qui préparera le terrain pour le déploiement de la mission de l'UE en Arménie pour la plus longue période possible. Selon Armen Press, cela a été annoncé par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Borrell a noté que la mission a été déployée en Arménie le 20 octobre du côté arménien de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, conformément à l'accord conclu entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le
Conseil européen et la France afin d'observer, d'analyser et de faire rapport sur la situation sur le terrain. Le chef de la diplomatie de l'UE a ajouté que le Conseil de l'Union européenne, avec l'accord des autorités de la République d'Arménie, a décidé de déployer en Arménie une équipe d'appui à la planification transitoire de la mission d'observation de l'UE opérant en Géorgie afin de sensibiliser l'UE à la situation sécuritaire. Le village d'Aboul de la région d'Akhalkalak est l'un des villages les plus montagneux et les plus reculés, situé à une altitude de 1960 mètres au-dessus du niveau de la mer. La gazification, le bitumage des routes, l'approvisionnement en eau et bien d'autres problèmes existent dans le village depuis longtemps. La saison de chauffage régulière dans le village d'Aboul a commencé avec des poêles de bois, de chauffage et de la bouse. Le plus urgent, surtout avec l'arrivée de l'hiver, est le manque de gaz naturel dans le village. L'école du village a été rénovée en 2020, mais les salles de classe doivent encore être chauffées avec le poêle. Le village est l'un des villages les plus problématiques de la commune. Ici, à part le gaz, il n'y a pas non plus de route normale. Il est difficile de se rendre du village à la ville. Il y a aussi un problème d'approvisionnement en eau, et tout cela n'est pas résolu depuis de nombreuses années. Les habitants d'Aboul se plaignaient que personne ne se suicide. Le concours scientifique international d'études arméniennes du nom de l'académicien Nikolai Osmar a commencé ses travaux. Les candidatures seront acceptées du 19 décembre au 30 juillet. Vadim Fevilov, l'organisateur du concours, chef du bureau de représentation de Rosatrudnichestva en Arménie, a annoncé l'information lors d'une conférence de presse tenue au centre de presse multimédia Sputnik Arménia. C'est le seul concours de ce genre. L'idée est le directeur de l'Institut d'études orientales de l'Université arméno-russe Garnik Asaterian. Les organisateurs acceptent les candidatures de chercheurs de tous les pays du monde. Les thèmes des travaux sont vastes. Histoire des Arméniens de l'Antiquité à nos jours, histoire des relations arméno-russes, relations arméno-iraniennes, arméno-turques, problème du génocide des Arméniens, ethnographie arménienne, histoire de l'art arménien, folklore, religion, croyances populaires, linguistique arménienne, épigraphie, etc. Les organisateurs notent que la publication doit être objective et scientifique et comporter au moins 60 à 70 pages. À l'occasion du 35e anniversaire d'Ashur Sayatnova, le plus grand poète arménien de la fin du Moyen Âge, une exposition consacrée à son héritage littéraire a été inaugurée à la Bibliothèque nationale de la République d'Arménie, qui comprenait environ 110 livres et notes. L'érudite littéraire Susanna Hovhannisyan a parlé de Sayatnova et de son art comme ceci. Sayatnova est un pic énorme. La signification de son art dépasse les frontières de la culture nationale arménienne. La poésie de Sayatnova, ses œuvres philosophiques sont universel. Il est connu comme un grand poète d'amour, mais il y a une grande philosophie dans ses œuvres qui est pertinente pour tous les temps. Rappelons que le vrai nom de Sayatnova est Harutsun et son nom de famille est Sayadia. Il est né le 14 juin 1712 à Tiflis. La vie de Sayatnova fait l'objet de débats parmi les critiques littéraires, les linguistes, les historiens et les philosophes depuis plus de 150 ans. L'une des principales sources d'informations sur Ashur sont ses poèmes. Depuis des temps immémoriaux, les Arméniens ont glorifié la lumière avec sa signification et ses conseils. Les chants du soleil, formés plus tard sur la base d'anciennes traditions rituelles, sont encore joués lors de cérémonies religieuses rappelant les rituels de Mehed. Les chants dédiés à l'aurore créés par nos ancêtres ne sont pas l'adoration du soleil, mais la glorification de la lumière, l'ombre, l'éclat, l'être créateur. Lisez l'article complet sur notre site web. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Վերջապես մեր արևը մարվել է սեր սնդավ կարինակ աման գնաց կարինակ աման գնաց կարինակ բայց դեռ կապրի կարինակ սերը սնդավ կարինակ աման գնաց կարինակ աման գնաց կարինակ բայց դեռ